qui enseigne n'est pas censé enseigner à l'église. C'est le Saint-Esprit qui enseigne à travers l'enseignant. Celui qui prophétise n'est pas censé prophétiser. C'est le Saint-Esprit qui parle à travers le prophète. Celui qui évangélise n'est pas censé évangéliser. C'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs à travers un évangéliste. C'est-à-dire que le chrétien qui ne connaît pas la personne de Jésus, qui ne peut pas l'écouter, ne peut pas dire qu'il est chrétien. C'est comme si on dit que tu es le chauffeur de monsieur X. Tu dis que tu n'as jamais vu X. Tu n'as jamais parlé avec lui. Il ressemble à quoi? Il est où? Et tu dis que tu es son chauffeur. Comment tu peux conduire quelqu'un avec qui tu n'as jamais parlé? Tu ne le connais pas. Même si les autres ne le connaissent pas. Toi donc dis que tu es le chauffeur, que tu es son chauffeur. Tu dois le connaître. Le chrétien est un transporteur du Saint-Esprit. Notre corps est un véhicule, est un temple dans lequel le Saint-Esprit se met. Comment pouvons-nous le représenter avec ces ambassadeurs si nous-mêmes, comment un ambassadeur dit je suis ambassadeur de Chine au Bénin, il présente au chef d'État une lettre de créance pour dire j'ai vu le président chinois, voilà ce qu'il m'a dit de te dire. Est-ce que sans avoir vu le président chinois, tu peux te présenter au Bénin comme ambassadeur de Chine? Pourquoi les chrétiens se présentent dans le monde, disent qu'ils sont ambassadeurs de Jésus et ils disent que eux aussi, de ne pas se fâcher, qu'ils n'ont jamais vu Jésus, ils n'ont jamais entendu? Comment peut-on être représentant de quelqu'un qu'on ne connaît pas? Oui. Vous voyez pourquoi maintenant il y a plein de faux pasteurs et plein de faux chrétiens? Parce qu'avant d'avoir pris la peine de se calmer et de rencontrer vraiment Jésus, les gens commencent à parler de Jésus parce qu'ils ont faim. Et que quand on parle de Jésus, ça attire toujours quelques idiots. C'est ça la vérité. Ils vont voir les féticheurs, ils vont faire des pratiques occultes pour faire des faux miracles pour attirer les idiots. Être chrétien, c'est être. Quand on demande à Dieu comment il s'appelle, il dit je suis. Il faut être avant de paraître. Il faut être avant de faire. Et être chrétien, c'est être Christ sur la terre. La plupart des gens n'ont pas pris la peine d'être Christ sur la terre avant de commencer à parler de la part de Christ. Ils disent ce qu'ils ont entendu d'autres personnes dire de Christ. Mais ils ne peuvent pas dire ce que Christ leur a dit. La révélation, c'est quand Christ parle. C'est ça la différence dans la Bible entre le logos et le rhéma. Le logos, c'est ce qui est écrit, tout le monde peut lire. Bah. Mais le rhéma, c'est ce que quand toi tu es en train de lire, tout le monde peut lire. Ce que l'esprit veut dire petit. Voilà ce que ça veut dire. Tu sors de là, tu dis, c'est vrai, c'est vrai. Comment tu as fait pour savoir? Celui qui a écrit ça me l'a dit. Et la foi ne vient pas du logos. Sinon tout le monde aurait la foi. La foi vient du rhéma.